Aujourd'hui, je vous montre comment passer de ce fichier RAW à cette image-là en utilisant les nouvelles fonctions de Lightroom. Comme vous le savez certainement, Adobe a mis à jour Lightroom il y a quelques mois, en octobre 2021, en y ajoutant quelques nouvelles fonctionnalités. Quand vous avez des photos complexes en termes de luminosité, de contraste ou de couleur, ce type de retouche locale peut vraiment être long et compliqué. Enfin, ça c'était vrai donc jusqu'à la dernière mise à jour de Lightroom. Cela fait maintenant plus de 2 mois que je les utilise et je peux vous dire à présent que je me les suis bien appropriés. À tel point qu'il m'a semblé utile de faire cette petite vidéo pour vous montrer toutes les possibilités que ces nouvelles fonctionnalités peuvent vous apporter. Et très honnêtement, depuis que j'utilise Lightroom, et ça fait plusieurs années, je trouve que c'est l'une des plus grandes mises à jour qui a été faite. En termes de correction locale, jusqu'à présent, je trouvais que les points de contrôle de DxO et de DxO Photolab et de la Nik Collection étaient vraiment plus performants que les outils de Lightroom, mais là je trouve que Lightroom vient vraiment titiller DxO sur ce terrain-là. Donc si vous n'avez pas encore Lightroom, eh bien je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais plutôt que de blablater sur ce sujet, je préfère vous montrer concrètement ce que ça donne à l'écran. Allez, je vais prendre cette image-là que j'ai faite il y a quelques jours dans les ocres du Luberon pour vous montrer à quel point cet outil-là, cette nouvelle fonction de Lightroom, est performante et puissante. Alors plutôt que de retoucher cette image avec les curseurs traditionnels, je vais uniquement utiliser l'outil masquage. Vous voyez que je n'ai activé aucun autre curseur à part la courbe des tonalités pour gagner un peu de temps. Comme vous le voyez, lorsqu'on l'ouvre, il y a un tapis déroulant avec plusieurs possibilités. Sélectionner un sujet, sélectionner le ciel. On retrouve ce que l'on avait avant, donc le pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial, même s'ils ont changé légèrement de nom. Et on retrouve aussi la gamme de couleurs et la gamme de luminance. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces deux outils-là, ces deux nouvelles fonctions qui sont tout simplement bluffantes. On voit que la technologie actuellement fait un bond en avant. L'intelligence artificielle, pour moi, n'y est pas étrangère, ce qui fait qu'on est de moins en moins obligé d'utiliser Photoshop pour certaines corrections. Ce que vous voyez ici, c'est le fichier RAW, et donc je vais sélectionner le ciel. Comme vous le savez, l'outil va donc sélectionner la partie du ciel et vous voyez déjà ici que c'est très performant puisqu'il n'y a que le ciel qui est sélectionné. Vous voyez que les arbres ici ne sont pas sélectionnés, ni le haut de la cheminée. Je vais pouvoir baisser légèrement son exposition ainsi que les hautes lumières, mais surtout, je vais pouvoir modifier sa couleur en utilisant ici un réglage fin ou alors un réglage beaucoup plus grossier, mais qui va me permettre, vous voyez, de modifier sa teinte, par exemple comme ceci. Si je souhaite aller encore plus loin, j'ai ici l'onglet couleurs qui me permet de sélectionner dans la palette chromatique la couleur que je souhaite, et par exemple, on va essayer de sélectionner une couleur à peu près comme ceci. À présent, ce que je voudrais vous montrer, c'est une autre manière d'utiliser le masque de sélection du ciel. On va donc resélectionner le ciel, mais cette fois-ci, non pas pour retoucher le ciel, puisqu'on vient de le faire. On va donc retoucher ici la partie terrestre, la partie de terre des ocres. Et comment on fait cela? Eh bien tout simplement ici, en allant sur le sous-masque ciel 1, vous voyez qu'il y a 3 petits points ici, vous cliquez dessus, et là vous allez cliquer sur inverser. Et automatiquement, Lightroom sélectionne l'inverse du ciel. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque maintenant on va pouvoir utiliser ces curseurs-là pour augmenter justement l'exposition. On va peut-être augmenter un petit peu les hautes lumières aussi, mais aussi un petit peu les ombres. On va déboucher les ombres. On va augmenter un petit peu les contrastes. Voilà. Ici, je vais réutiliser la case couleur. Et là, je vais aller chercher une autre couleur. J'ai envie que ma couleur se rapproche plus du orange, vous voyez, comme ceci. Et là, maintenant, je vais pouvoir encore affiner ma couleur en lui donnant peut-être un petit peu plus de clarté, comme ceci, pas trop, un petit peu plus de texture, et pourquoi pas augmenter encore un peu l'exposition. Donc vous voyez qu'en quelques clics, j'ai réussi à faire une image assez sympa, alors qu'on avait à la base une image a priori assez compliquée à retoucher, puisqu'on avait de grandes différences de luminosité, on avait une grande plage dynamique, et franchement à l'origine je passais beaucoup de temps à retoucher ce genre de photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment fonctionnent
ces nouveaux outils dans Lightroom. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les utiliser et comment vous les utilisez, et aussi quels sont vos problèmes, vos points de blocage en matière de retouche photo. J'en profite pour vous annoncer que j'ai ouvert hier les portes de ma nouvelle formation sur les bases de Lightroom. Donc si vous débutez en retouche photo, si vous voulez connaître les fondamentaux de la retouche photo dans Lightroom, eh bien je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bonnes photos et à très bientôt. Ciao!